Frédéric Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'un bureau d'études qui est situé à Contes, dans le pays niçois, qui aujourd'hui développe une offre de service sur les conseils énergétiques, c'est ça? Tout à fait, oui. Bureau d'études et de conseils énergétiques. Voilà. Quelle est exactement l'offre de service que vous développez dans ce domaine? Alors, nous proposons des études thermiques un peu classiques, études thermiques RT 2012 pour les bâtiments neufs, des audits énergétiques pour tout ce qui est bâtiments existants, des études techniques sur les énergies renouvelables, donc spécifiquement solaire thermique, chaudière bois énergie, et également du solaire photovoltaïque, et sinon de l'ingénierie un peu plus classique, chauffage, ventilation, climatisation. Sur la partie conseil, nous proposons du conseil en stratégie énergétique pour des territoires, donc c'est-à-dire identifier le potentiel énergétique d'un territoire en termes de potentiel énergie renouvelable. Voilà. Qui sont vos clients pour ce type de service? Ce sont les cabinets d'architectes, les promoteurs? Tout à fait. Voilà, donc les cabinets d'architectes, les promoteurs, les syndics de copropriété, des entreprises, parce qu'il y a un cadre réglementaire qui oblige certaines entreprises à faire des audits énergétiques. Donc là, on a des bâtiments tertiaires, des bureaux, des hôpitaux, voilà, ce type d'entreprise. Et également un petit peu d'industrie, où là, il y a des procédés industriels. Donc là, c'est, on va dire, sur des gisements bien plus spécifiques. Et on peut aller dans des détails, effectivement, sur des produits qui ne sont pas de la gamme traditionnelle, quoi. Vous avez créé l'entreprise en 2010. Le métier a beaucoup évolué en quelques années. En fait, le métier nécessite une veille permanente parce qu'il y a des solutions technologiques innovantes un petit peu tous les jours, donc ça nécessite déjà cette veille. Voilà, le salon Innovative City permet effectivement d'assurer aussi cette veille. Bien sûr, c'est une veille aussi quotidienne sur toute l'année. Et il y a aussi une évolution réglementaire, du cadre réglementaire, législatif, qui nous oblige aussi à s'adapter, mettre de nouveaux outils. Par exemple, on est passé à la maquette numérique, le fameux BIM. On a des nouveaux outils pour être conforme à la RT 2012. Voilà, donc une adaptation permanente. Alors une adaptation qui est très visible ici à Innovative City, qui est le salon de la ville intelligente qui se déroule à Nice. Vous êtes intervenu sur une conférence, je crois, hier. Je suis intervenu sur une conférence. En fait, c'est dans le cadre d'un programme piloté par la CCI pour accompagner des entreprises sur les économies d'énergie. Et donc, je suis intervenu sur les aspects comptage, comptage thermique et électrique et eau, et notamment le comptage intelligent. Quels sont les objectifs pour l'entreprise cette année ? Les objectifs pour l'entreprise, c'est de nous développer sur les audits énergétiques, puisqu'on a un cadre réglementaire, des obligations réglementaires à faire, à accompagner cette année. Et c'est également de développer, on a un projet spécifique de développement de centrales d'accompagnement, en fait, d'un projet citoyen de centrales photovoltaïques. Ce sont des citoyens qui vont investir sur ce projet et nous, on les accompagne en assistance à maîtrise d'ouvrage. Vous êtes dirigeante d'une entreprise. Quelle est la priorité du moment pour vous ? La priorité développement, c'est comme toute entreprise, développer mon chiffre d'affaires, trouver de nouveaux clients, trouver aussi de nouveaux partenaires, parce qu'une entreprise ne peut pas fonctionner seule. Je participe à effectivement beaucoup d'associations, beaucoup de réseaux. On collabore régulièrement, par exemple pour des réponses à appels d'offres, parce qu'une petite structure telle que la nôtre, isolée, ne peut pas fonctionner. Donc on doit travailler avec des confrères, des partenaires, soit du même métier, soit complémentaires, pour justement répondre à des appels d'offres. Donc l'objectif cette année, c'est de trouver de nouveaux partenaires et bien sûr de nouveaux clients. Et aujourd'hui, à Innovative City, vous en avez croisé déjà, vous avez pu nouer de bons contacts? Donc ici, c'est plus des partenaires techniques sur des nouvelles technologies. Justement, tout ce qui est système intelligent pour l'énergie. On est en termes d'entreprise de conseil, on doit développer des offres pertinentes pour nos clients, que ce soit des offres de produits ou ce que propose à Innovative City de plus en plus d'exposants, c'est des offres de services, des services de management de l'énergie. On n'est plus uniquement au niveau du produit, on est au niveau du service maintenant. En novembre, il va y avoir des élections à la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur. Comme tous les chefs d'entreprise du département, vous allez être appelés à voter pour désigner vos représentants. Vous allez voter ? Oui, tout à fait, oui, parce que je juge ça essentiel. Merci beaucoup Frédéric Fontaine. Merci.